Bonjour à tous. Salut. Toujours en compagnie du docteur vétérinaire comportementaliste Stéphane Tardif et aujourd'hui on va vous parler de l'hygiène des oreilles et comment bien nettoyer les oreilles de son chien. C'est parti. Stéphane, comment on nettoie les oreilles d'un chien? Ce qu'il faut savoir sur le conduit auditif du chien, déjà, pour vous rassurer lors du nettoyage d'oreilles, c'est qu'il a une forme de L. Donc, il n'y a pas le risque, comme chez nous, effectivement, d'aller percer le tympan en enfonçant quelque chose tout droit. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut aller y mettre des trucs directement. Il n'est pas comme un bourrin non plus. Hein. Mais vous pouvez effectivement utiliser une petite lingette, une petite compresse et avec le doigt bien descendre dans le pavillon pour essayer de récupérer des saletés. Et dans un deuxième temps, utiliser un liquide, en général sérum physiologique, hein, c'est tout simplement une solution saline, que vous mettez dans l'oreille. Et après, en général, le tutoriel est d'ailleurs bien écrit sur le flacon, il faut bien suivre les indications qui sont écrites dessus. Vous massez délicatement la base de l'oreille jusqu'à ce qu'on entende le fameux bruit, le splotch, 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 donc lié au liquide qu'on fait bouger dans le conduit. Et après, on laisse le chien secouer la tête, s'ébrouer pour lui-même virer le liquide qui est en trop et on rince donc, comme j'ai dit, avec le doigt. D'accord, donc pas de coton-tige. On évite de mettre tout ce qui va laisser des petits dépôts de coton, donc plutôt utiliser des compresses sèches, des choses comme ça. Les cotons-tiges, bon, si jamais on a des débris à retirer éventuellement dans les circonvolutions, ça peut s'utiliser. Hein, mais effectivement, c'est pas forcément indispensable. Le principe, en général, c'est d'essayer, avec le liquide, récupérer les débris qui sont situés justement dans la partie qu'on peut pas atteindre au conduit auditif. Donc, bien masser après avoir déposé ce liquide, ça c'est important. D'ailleurs, vous constatez souvent quand il y a un problème lié aux oreilles, une otite par exemple, c'est quelque chose qui gratte. Vous constatez lors du massage que le chien souvent il va gratter, ça lui fait du bien, ça le soulage. Ça, on appelle ça le réflexe autopodal. Quand il y a une irritation au niveau des oreilles et que vous stimulez le lobe auriculaire, vous avez un réflexe et le chien se gratte effectivement, en tout cas bouge la patte. Et donc ça déjà, en général, ça peut être un moyen de repérer qu'il y a un problème au niveau des oreilles, mais surtout on voit que ça agit, effectivement, qu'on est au bon endroit et que le liquide descend bien, ça soulage le chien. Le liquide c'est froid, ça va l'apaiser. Si vous avez déjà eu des otites, vous savez de quoi je parle. Et en général, donc après bien avoir laissé le liquide diffuser là-dedans, quand le chien s'ébroue, on voit qu'il y a plein de débris qui remontent, on le voit, on l'enlève avec justement sur la compresse, on voit les dépôts cérumineux qui se retrouvent là-dessus. Et donc faut nettoyer jusqu'à ce que vous en ayez le moins possible. D'accord. Donc après, sur savoir quand nettoyer, à quelle fréquence. C'était ma question. Eh bien, voilà. ça dépend énormément des chiens. Il y a énormément de variations individuelles, que ce soit en fonction des races, des chiens qui ont des ports d'oreilles droits ou au contraire les ports d'oreilles basses, qui ont tendance à devenir sales un peu plus rapidement. Ça, c'est très variable d'un chien à l'autre. Donc, en fonction de votre chien, certains, il faut faire des nettoyages d'oreilles pratiquement quotidiennement. D'autres, vous n'avez jamais besoin d'en nettoyer les oreilles, sauf quand ils ont des otites. Donc ça reste très variable d'un individu à l'autre. Et ça, après, on peut habituer son chien à être manipulé déjà des petits, sans forcément avoir besoin de nettoyer, mais c'est important pour les chiens d'être habitués à être manipulés dans cette zone-là pour ensuite pouvoir les soigner correctement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en quelque sorte en medical training. Vous l'habituez dans des contexte d'éducation positive avec des renforcements positifs pour qu'il soit habitué aux manipulations sans contrainte. Vous mettez des récompenses autour, par exemple, ou des choses comme ça. Vous le faites même pour de faux quand il n'est pas malade. En l'occurrence, un petit nettoyage d'oreille au sérum physiologique, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Et comme ça, votre chien, effectivement, quand il a besoin de nettoyer, quand il est malade, vous n'avez aucun problème à le manipuler, parce qu'il y a des chiens qui ne supportent pas, effectivement, qu'on aille toucher l'intérieur des oreilles, qui en ont peur. Donc ça peut être important à faire si jamais votre chien n'a jamais eu ces actes-là. Dernière question, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire vraiment à oublier? Voilà. Alors, il faut être délicat par rapport au bain, notamment, parce que tout ce qui va être les liquides qui descendent dans l'oreille, effectivement, font des macérations derrière. Donc, bien sécher dès qu'il va se baigner dans un étang, des choses comme ça. Bien vérifier les oreilles après ces situations-là, pour vérifier qu'il n'y ait pas de débris qui soient tombés dedans, ou des trucs comme ça. Faire très attention aussi, dès que, même en période sèche, vous sortez dans les champs, ou des choses comme ça, pour les épillets et tous les petits débris qui peuvent tomber dedans. Donc ça, c'est des choses, il faut bien vérifier les oreilles régulièrement dans ces situations-là, tout simplement. Et après, sur les contre-indications vraiment formelles, ça va être l'utilisation des savons, des trucs comme ça, faire bien attention, mais ça c'est valable pour toute la peau de l'animal, mais en particulier dans les oreilles justement, puisque ce sont des zones un petit peu recourbées où ça peut un peu macérer si jamais il y a du liquide qui reste. Parfait. Merci pour tous tes conseils.
J'espère que ça vous aidera à finalement bien nettoyer les oreilles de votre chien. Pour la suite, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut la liker. Si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Et si vous voulez retrouver tous les conseils de Stéphane, vous pouvez aller sur le site de Wamis parce qu'il est rédacteur également pour ce site. Et il a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mets également le lien parce que vous pouvez aller voir. Et nous, on le retrouve bientôt pour de nouveaux conseils veto, bien entendu. Et à très bientôt.